Donc ce monde, c'est un monde où on nous laisse le libre arbitre, et notre libre arbitre, en fait, c'est l'interprétation. Alors, maintenant, Hachem, il a donné à Adam Arishon, il lui a donné une épouse, qui s'appelle Isha, qui s'appelle Chava, qui s'appelle Isha, et en fait, la femme d'un homme, c'est la traduction de la Torah de l'homme. C'est-à-dire l'homme, il peut comprendre de la Torah, c'est-à-dire amener de la Torah qui vient de l'autre monde. Et maintenant, la femme, elle doit traduire cette Torah dans quelque chose de concret et lui donner l'interprétation du message d'Hachem par rapport à la réalité de ce monde et en accord avec la volonté d'Hachem. Donc, dans ce monde-là, on ne peut pas comprendre le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sacrée, la langue de la création, elle n'est pas compréhensible à prime abord. Elle a besoin d'être traduite. C'est pour ça qu'on a des choses à faire. C'est-à-dire, on peut pas, on doit travailler, on doit manger, on doit s'habiller, on doit faire beaucoup de choses. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des interprétations du monde. Chacun interprète à sa façon, selon sa recherche, selon ses récipients, selon ses tendances, il va interpréter le monde. Maintenant, quand on veut avoir la bonne interprétation, alors on va chez le tzaddik, parce que le tzaddik, la chante tzaddik, c'est Kesef Nifrar, c'est-à-dire le tzaddik, il a un langage clair. Rabbeinu dit, voilà, moi j'ai terminé. C'est-à-dire que je vous transmets quelque chose de clair, sur lequel il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, on ne peut pas se tromper dans la traduction. Mais ça dépend de combien on est attaché, combien on a confiance au tzaddik. Alors on reçoit des paroles qui sont claires, des paroles qui n'ont pas besoin c'est-à-dire ce sont des paroles qui sont déjà traduites, mais elles sont traduites de façon parfaite. C'est-à-dire qu'elles sont traduites comme on dit en français, traduire, c'est trahir, mais le tzaddik, il traduit et il ne trahit pas du tout. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle on a toute la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, et même on voit dans la Torah que les Béné Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, non, on ne veut pas recevoir directement d'Hachem, dis-nous toi, qu'est-ce que Hachem il nous dit. Comme le cordonnier, il dit à l'envoyé du roi, non, moi ne me donne pas la lettre du roi, dis-moi qu'est-ce qu'il y a écrit dans la lettre du roi. Et à ce moment-là, l'envoyé du roi, il lui dit, voilà, le roi il veut te voir. Maintenant, il y avait beaucoup de choses dans la lettre, mais il lui a donné la traduction de la lettre par rapport à ce que lui devait comprendre pour avancer. Donc il lui a traduit dans son langage. Alors le tzaddik, il nous traduit la Torah d'Hachem dans ce que Hachem il veut nous dire. Maintenant, si on recevait la parole d'Hachem directement, alors on devrait l'interpréter. Et quand on l'interpréterait, c'est sûr qu'on va mal interpréter, qu'on va trahir, qu'on va traduire. Pourquoi? Parce on a un corps, on a des désirs, des plaisirs, on ressent des choses, on a envie de certaines choses, etc. Tout ça, ça crée des éléments qui vont mal interpréter la parole divine. Donc maintenant, Hachem, Hachem el Moshe les morts, Hachem il parle à Moshe, et il lui dit dis-leur. C'est-à-dire maintenant, dis-leur, ça veut dire dans ton langage, à toi, c'est-à-dire dans leur langage à eux. Toi, tu parles leur langage. Et maintenant, je sais que quand tu vas leur traduire ce que je t'ai dit, tu vas pas trahir ce que j'ai dit. Tu vas leur donner exactement le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sacrée, la langue divine, mais traduite dans leur langue à eux par rapport à chacun et chacune ce qu'il est. Voilà, quand vous dites merci à mon cher Rabbeinu, merci au tzaddik, que le tzaddik qui nous traduit, en fait, la parole divine, le Lachon HaKodesh, il nous est incompréhensible par nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre. Hachem, il a créé le monde avec le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire avec la langue sacrée. Dans la langue sacrée, elle se trouve dans chaque chose qu'il y a dans le monde. Seulement, elle n'est pas accessible. Parce que nous, on est dans un monde qui est un monde où on a plusieurs éléments, on est ambivalent, on a plusieurs choses en nous. C'est-à-dire, on n'est pas, si on était dans l'autre monde, devant Hachem, on aurait des chances de comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais dans ce monde, dans un corps, dans un monde matériel, avec des tendances, des attractions, c'est très difficile de traduire la parole divine. C'est pour ça qu'il y a 70 langues, parce que chaque langue, dans chaque langue, il y a du Lachon HaKodesh, il y a de la langue sacrée. Et après, le reste, c'est toute l'interprétation de la nation par rapport à son comportement, par rapport à ses attractions, par rapport à la sphira dont elle vient. Il y a beaucoup d'éléments qui vont faire qu'il va y avoir un langage qui va être spécifique aux nations. C'est pour ça que même dans mal, quand on dit mila ou mal c'est aussi les valeurs numériques 70. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 70 interprétations dans le monde de la vie, de tout. C'est-à-dire qu'il y a 70 langages qui sont chacun des interprétations par rapport aux nations. Maintenant, il y a un langage qui inclut tous les 70 langues, c'est l'hébreu, la langue sacrée. Maintenant, on ne parle pas de l'ivrite de l'hébreu qu'on parle en Israël, on parle ici de l'hébreu de la Torah, la langue divine, le langage divin. Mais ce langage divin, il n'est pas accessible. C'est-à-dire on ne peut pas comprendre. Si Hachem nous dit des choses, on ne va rien comprendre du tout, parce que même si on comprend les mots, mais on va interpréter ça. Donc nous, on ne vit que par interprétation, parce qu'on est après Bereshit, c'est-à-dire tout ce monde-là, c'est une interprétation de la volonté divine. La Torah, il y a 70 facettes de la Torah, justement pour présenter les choses de façon adaptée à chacun. Ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous voulez, quand le tzaddik nous parle, en fait, le tzaddik, il sait traduire sans trahir du tout. C'est-à-dire, il nous traduit la langue sacrée et elle reste dans la même intensité, dans la même vérité que la parole d'Hachem Mamash.
C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand on dit, Moshe Rabbeinu, il dit Zé Adavar. Quand maintenant Moshe Rabbeinu, il prophétie, il dit une prophétie, il dit Zé Adavar, voilà la chose. Alors que les autres prophètes, il dit Ko Amar Hashem. Ainsi a dit Hashem. C'est-à-dire c'est une traduction adaptée par le prophète. Mais Moshe Rabbeinu, il est complètement transparent. Donc quand il dit une chose, il dit voilà la chose. Voilà ce qu'Hachem il veut te dire. Exactement, précisément. C'est la parole d'Hachem traduite sans trahison. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, exactement.